Bonsoir, soyez les bienvenus à Pau. On est ravis, 2 mois après la fin de la Summer League, de retrouver la Cesta Punta sur les antennes de Canal pour une nouvelle compétition. Bonsoir Eric Erastorza, nouvelle compétition Europe-Amérique. Comme chaque nouveau format, on est un petit peu excités. Bonsoir à tous, bonsoir Julien. C'est vrai qu'on est excité parce que c'est une nouvelle compétition qui rentre un peu dans le système de la Fédération internationale, de la Fédération française. Une compétition qu'il faut affronter l'Europe et l'Amérique avec des spécialités comme la palancha et puis ce soir de la Cesta Punta. Et c'est vrai qu'on est très excité à voir ces jeunes joueurs, ce mix un peu de nations pour un titre Europe et Amérique. Et on a de la chance sur Canal car on a le coach de la Team Europe. Vous vous sentez comment dans ce nouveau rôle? Oui, c'est vrai que voilà, j'ai coaché depuis mercredi, je suis ici sur Pau. Et c'est vrai qu'on voit de superbes parties, que ce soit un tête-à-tête en 36 mètres. Hier, on a eu de la palancha avec les filles et ça a été très excitant. Maintenant, voilà, on a un score. On finit par la Cesta Punta, filles, féminin et masculin. Donc je pense qu'on va avoir du gros spectacle puisque la différence de points n'est pas si importante. Et première partie de la soirée, c'est une finale féminine, Europe-Amérique. Les européennes, ce sont les championnes de France. Eric, vous les connaissez bien. Chana Gonzalez et Oyana Sorosabal. Oui, c'est deux produits justement du BAC, du Biarritz Athletic Club, qui représentent la France aussi dans toutes les compétitions. Elles vont avoir du fil à retordre contre une Mexicaine et une Basque espagnole. Mais je crois qu'il y a tout qui est réuni justement pour avoir un beau spectacle et surtout pour aller justement pour passer sur la deuxième partie avec des points d'avance. Et on va découvrir donc cette paire américaine, donc une Mexicaine et une Basque espagnole. Vous l'avez dit, Tania Mayorga, vous la connaissez, et une très jeune joueuse, 14 ans, Maya Goicoechea. Oui, c'est vrai que Tania, je l'ai connue en 2017 au Mexique et elle a beaucoup progressé depuis ce temps-là. Et puis une fille de 14 ans qui a d'énormes qualités, qui a fait beaucoup de preuves du côté basque espagnol et qui maintenant, je pense, a à cœur de gagner cette équipe française. Eh bien, on va voir ça. La finale femme, c'est tout de suite. Allez, c'est parti pour cette finale dame. Et premier point pour les Américaines. Donc les Américaines évoluent en rouge. Les Européennes évolueront en bleu ce soir. Oui, exactement. Chana qui a fait un petit pumpa, la pelote qui est sur la réception, qui est sortie un peu du gant. Et donc c'était très bien visualisé par le juge arbitre. Et alors petit point règlement, avant la suite de cette partie, on va évoluer en 30 ou en 37 points. On aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une accumulation de points depuis le début de cette coupe qui voit s'opposer les Européennes et les Américains et Américaines. Depuis mercredi, il y a déjà eu 7 rencontres. On a accumulé les points. À l'heure actuelle, avant cette finale, on était à 190, 183, plus 7 donc pour l'Europe. Exactement, c'est une compétition un peu originale. On ne rentre pas sur des manches gagnantes ou quoi que ce soit. C'est le cumul des points qui va faire que soit l'Europe, soit l'Amérique gagne la compétition. On a pu voir depuis mercredi des compétitions, des spécialités jouées, notamment au frontball. Avec 2 parties au frontball, une partie tête-à-tête sur 36 mètres à Cesta Punta, mais avec une blessure malheureusement de Johan Sorosabal. Et hier, de la paleta pelote gomme creuse et de la palancha. Et donc, c'est pour ça que nous avons un score à l'avantage de l'Europe à 191 points contre 184 points contre l'Amérique. Mais très serré pour le moment. Ouais, et c'est sympa, ça donne un petit peu de suspense, un peu de sel à cette dernière partie. Exactement. On espère que la finale des garçons sera au rendez-vous.
Allez, donc on voit une équipe d'Amérique composée d'une Mexicaine, d'une Basque espagnole. C'est vrai que Tania a beaucoup évolué ces dernières années. Cette jeune joueuse aussi de 14 ans derrière qui a un énorme avenir. 14 ans, ça pourrait paraître très étonnant. Eric, chez les garçons, on ne le voit pas souvent, chez les filles, un petit peu plus. Oui, c'est vrai que chez les garçons, on ne le voit pas souvent, mais c'est vrai qu'ils ont une culture là-bas au niveau des filles voilà, très développée. On peut voir au niveau des écoles, tout ça, que voilà, les filles sont au rendez-vous, peut-être un peu beaucoup plus que chez nous. Mais c'est de bon augure quand on voit une jeune comme ça de 14 ans qui joue à la pelote et qui est performante. C'est quand même voilà, c'est vraiment positif pour notre sport. Et ce qui est bien aussi dans cette compétition, c'est qu'on découvre aussi une Mexicaine. Vous la connaissez, vous en avez parlé. Le Mexique, d'ailleurs, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous y allez souvent. On aime la cesta et on joue énormément également dans ce pays. On joue énormément. Il y a des villages comme Puebla où ils ont une école de pelote incroyable. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'afitions là-bas. Et justement, ce genre de compétition donne envie et stimule un peu tous ces jeunes gens qui adorent la cesta punta. Trois partout, égalisation de l'Europe dans ce début de rencontre. On rappelle, Eric, que vous êtes le coach de ces joueuses européennes. Vous les avez suivies depuis le début de la semaine, en tout cas depuis le début de la journée pour aujourd'hui, mais vous avez coaché toutes les disciplines depuis le début de la semaine. Pour l'instant, vous êtes un coach plutôt bon, parce que l'Europe mène. On est devant, j'espère qu'on finira comme ça, mais j'espère. Ensuite c'est vrai que c'est une équipe, Oyana et Chana, c'est des filles que je connais depuis qu'elles sont toutes petites, donc qui vivent dans le milieu de la cesta punta, donc ça fait plaisir de les voir là et de jouer à ce niveau. La voici, Oyana Sorosabal, l'avant de cette équipe européenne. L'Europe qui passe pour la première fois devant. On voit Oyana qui cherche à toucher le mur du fond et qui essaie d'acculer un petit peu Maya derrière, mais qui faute, c'est dommage. Alors, on garde toujours cet écart de 7 points. C'est important, on vous fera régulièrement un petit point, un petit décompte. Nous, on a décidé de mettre le score de la partie, mais en même temps, on vous tiendra au courant du score global. Donc pour l'instant, toujours plus 7 pour l'Europe, plus 6 désormais avec cette nouvelle faute de réception pour Oyana Sorosabal. C'est bien intercepté de la part d'Oyana qui va chercher au mur du fond là-bas. Les rebotes, très bien remis de la part de Maya. Allez. Et on va chercher encore. Ouais, très bien. 14 ans. Oui. Même une dextérité incroyable. On la voit encore. Allez. Et le bon point européen. Oui. Un petit peu de réussite, elle a pris le coin du mur. Exactement, la pelote qui a été se loger un peu sur la droite et qui a mis un peu à mal Tania sur la réception. Bien joué, très bien attaqué de la part d'Oyana. Une belle réception sur la droite de Maya et c'est vrai un très beau ras de raie là qui
qui vient se loger contre le mur de gauche. Imparable pour Tania. Magnifique. Point gagnant pour Sorosabal. L'Europe reprend les devants. Bien Chana, elle est là. Elle s'impose, c'est bien. Eh oui, non. La petite hésitation fatale pour Yana Sorosabal. Est-ce que cette pelote, elle était à elle ou plutôt à Chana González à l'arrière? Ben déjà, je pense que Chana aurait dû l'attendre un peu derrière. Surtout ne pas s'avancer. De mur, il n'y en a pas. Ah voilà, la pelote s'en va. Elle a tenté un geste un peu difficile. L'idée était bonne, mais c'est vrai que sur l'exécution, on voit que la pelote va prendre un effet et va sortir un peu directement sur la contre-cancha, comme on dit. Et pelote fausse. Cette fois-ci, c'est la jeune Mexicaine qui faute en retour. Plus 2 pour l'Europe. Allez, il faut continuer. Bon, je prêche un peu pour ma paroisse. On a compris, Eric, pour qui vous étiez. Pour l'instant, vous êtes à peu près impartial. C'est très bien. Très bien. Elle est fausse, cette pelote. Ouais, une pelote qui touche le mur de gauche. Qui vient sortir sur la contre-cancha aussi, c'est dommage. C'est bien joué. Ouais. Et vous l'aviez vite senti. Ouais, c'est bien joué, c'est tapé entre les deux et c'est vrai que pour Chana, ces pelotes elles sont un peu plus difficiles. Beaucoup de puissance sur cette allonge là de Yana Sorosabal. Ouais, c'est un peu les consignes aussi, c'est essayer d'aller toucher ce mur pour faire reboter justement cette avant mexicaine qui a un peu de mal sur les rebotes. Donc en l'occurrence ça s'est confirmé et c'est un bon point pour l'équipe d'Europe. Un bon point pour le coach aussi, du coup qui a bien travaillé. Ah, c'est juste des consignes, après c'est bien appliqué. C'est bien appliqué, exactement. Chana qui faute encore. C'est dommage. 9 partout, égalité dans ce début de rencontre. Ce qui au final arrange bien l'Europe. Tant qu'on reste à égalité, oui, pour le moment, oui. L'Europe conserve cet avantage de +7. Mucho. Oh là, quelle pelote. Magnifique. Très bien collé contre les murs de gauche de la part de Chana. Vous avez pu voir encore la qualité de réception de cette arrière de 14 ans. La facilité. Voilà, donc 10 points. Premier tempo. Premier tempo, exactement. Et on aura les mêmes règles pour les garçons un petit peu plus tard. Ce sont des règles différentes de celles dont on a l'habitude en Summer League. Le moment de faire un premier bilan, peut-être Eric, sur le début de cette finale. Est-ce que c'est un peu cela à quoi vous attendiez ou vous espériez un petit peu mieux de vos joueuses? Oui, non, je crois qu'on s'attendait à ça. On sait qu'on a une joueuse comme Goycochea qui est très présente, qui domine bien son sujet. Donc il fallait justement éviter un petit peu de la mettre en bonne posture. Mais voilà, on n'a pas trop à se plaindre sur le début de partie.
c'est intéressant avoir justement différentes nations comme ça et bien, jouer ensemble, essayer d'avoir des automatismes et c'est vrai que des fois c'est pas facile, même quand on est d'une même nation. Mais je crois que pour l'évolution aussi de notre sport, je crois que la Fédération internationale de pelote basque et la Fédération française avec l'appui aussi du club d'ici, de la section paloise, de la mairie de Pau, ont fait beaucoup d'efforts justement pour mettre cette compétition en place pendant 3 jours. Certes, il y a des choses à améliorer et ça, dans l'avenir, on s'y penchera, mais je crois que sur l'ensemble, ça a été une réussite. On va voir avec cette finale de garçons ce soir, qui normalement devrait être un beau spectacle. Et je pense qu'au niveau de la fréquentation et du public aussi, ça a été une bonne réussite. Et ce soir, le Real sera plein pour assister à ça. Et même, j'ai entendu dire que les joueurs et les joueuses étaient ravis de cette compétition. Ils étaient motivés pour venir éventuellement y participer. Ça montre l'intérêt, en tout cas, que cette compétition a aux yeux des joueurs, des joueuses. Oui, parce que c'est une nouveauté. Et c'est vrai que voilà, toute nouveauté aspire un petit peu à la curiosité. Et ma foi, c'est vrai qu'en discutant avec les différents joueurs et joueuses, ils adhèrent complètement. Et je pense que ce format-là sera réédité peut-être dans 2 ans dans un autre pays et en espérant le développer encore mieux. Et ça prouve une nouvelle fois qu'on ne joue pas à la cesta punta et à la pelote d'ailleurs qu'au Pays Basque, qu'il soit français ou espagnol, et qu'on joue dans beaucoup d'endroits dans le monde. Allez, un nouveau pompa pour Chana, une pelote qui est remontée qui est sortie du gant. Je trouve que les juges sont quand même très sévères, même à Pau. Le premier dans cette partie. Au niveau des Pachas, Eric, ils sont illimités. Illimités, tout à fait. Donc il n'y a pas de... Il y a moins de pression, on va dire. Alors moins de pression, oui, mais c'est vrai que sur le deuxième, il y a quand même un peu plus de pression, comme une double faute. Il a bien raccourci Mayorga sur ce coup. Aïe, 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 non. Elle tente des choses, ouais, en soi, c'était pas trop mal joué, puisqu'elle a vu que Oyana était vers le numéro 8. Elle a tenté une espèce d'amorti, mais sur l'exécution, ça n'a pas été très positif. Allez, 12-10. Est-ce que l'entraîneur de cette équipe européenne se détend un petit peu? Pas du tout. Pas du tout, il me semble. Pas du tout, parce que c'est un concept, on a vu justement hier au niveau de la Pala, où ils avaient une vingtaine de points d'avance et la différence était telle qu'ils ont tout rattrapé. Et c'est comme un peu au niveau des sets où il faut certainement pas se relâcher. Elle est à nouveau. Bien, dommage. Et les Rebot qui va à nouveau, elle va partir à la faute à nouveau. C'est vrai qu'elle est en difficulté pour le moment, la Mexicaine, sur ce domaine du jeu. Oui, exactement. Et c'est vrai que Oyana s'en sert très bien. Elle va chercher cette pelote contre le mur du fond en essayant de faire reboter Tania. C'est l'un des gestes les plus durs, non? À la cesta punta, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas l'arrêter et la relancer. Il faut vraiment que ce geste soit un peu dans le même mouvement. Quoi. Voilà, Tania qui s'est très bien rattrapée avec une attaque là, du revers. Très bien exécutée. Et 13-11, toujours cette partie assez accrochée. L'Europe mène, mais il n'y a pas énormément d'écart pour le moment. Plus 2 pour l'Europe. Si l'Europe remporte la partie, il faudra qu'elles arrivent à 30, les Européennes. Alors que pour les Mexicaines, enfin pour les Américaines, il faudra arriver à 37. Bien joué. Allez, il faut chercher où il y en a. Ah, quel dommage.
Nouvelle faute en réception. Ouais. Et dommage parce que derrière, il y avait une belle pelote à jouer. Exactement. C'était vraiment une belle pelote pour une attaque. Voilà. C'est là où on voit qu'il faut vraiment se concentrer sur la réception avant de penser à lancer ou à tirer cette pelote. Très bien joué. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais... Elle a d'abord touché le mur de gauche. Cette pelote a plongé derrière. Voilà, en plus, on est pile dans l'axe, hein, nous. Donc, on a de suite vu que cette pelote serait magnifique. Bon, dans ces cas-là, on ne le dit pas quand on fait un super point comme ça. Non, si on dit vraiment que ça a été voulu. Wow. C'était votre style, ça, hein, j'imagine. Toujours le contrôle. Toujours. Toujours. Il faut. Ah ouais. Pelote un peu difficile pour Yana. C'est vrai qu'elle s'est logée contre le mur de gauche. C'est toujours difficile d'aller sortir ses pelotes contre le mur de gauche. Ah, bien joué, bien joué. Superbe. Cette fois-ci, elle s'est bien impliquée sur la réception. Elle a pris le temps. Et derrière, le radoré est parfait. Exactement, Julien. Elle a bien pris son temps de l'attraper et ensuite d'exécuter ce radoré. Impeccable. Allez, +2 pour l'Europe. Ah. Toujours hein, ces pelotes qui longent le mur de gauche, toujours très compliqué à réceptionner. Ouais, c'est là où on voit quand même que la petite, on va dire, entre guillemets, de 14 ans derrière, elle a quand même ce contrôle de savoir où positionner cette pelote. Toujours contre le mur de gauche, bien collé. On voit qu'elle maîtrise son sujet, quoi. Ah, un but... un cadeau. Un cadeau, allez. Un cadeau pour l'Europe. Exactement. Allez, 16-14. Elles ont fait la moitié, un petit peu plus que la moitié du chemin. Allez. À la volée. Bien joué, magnifique. Superbe, Oyana Sorosaval, réception parfaite et attaque exceptionnelle. Ouais, vraiment très bien exécuté, très bien amené déjà. Et ensuite avec beaucoup de calme, un deux-murs, comme on dit, un costa ou du revers avec le mur de gauche et cette pelote qui s'ouvre, c'est super. Allez, bien Chana, elle est là, elle est présente aussi et c'est pas mal aussi. Oh, magnifique. Quelle facilité. Bien. Ouais, c'est bien défendu. Oh là là, c'est bien. Oh que c'est bien. Oh que c'est bien. Oh que c'est bien. C'est même parfait. Avec cette pelote un petit peu plus vive, elles font le jeu en ce moment. +4 pour les Européennes. Très bien exécuté. Bien défendu de Chana, très bien défendu d'Oyana aussi. Messieurs, on va peut-être prendre la température du sélectionneur de l'équipe de France puisque le coach de l'Europe est à l'antenne. On a Philippe Etcheverry qui est en bord de Cancha, qui prodigue un certain nombre de conseils aux deux compères européennes. Quel regard vous portez sur cette partie alors qu'on voit peut-être l'Europe prendre un peu le dessus depuis la fin du tempo? Exactement, on se rend compte surtout d'une chose, c'est que stratégiquement, cette équipe bleue est mieux organisée dans le jeu, elle est mieux positionnée, elle fait des choses plus correctement, moins de fautes directes. Et ça, on le voit, les fautes directes qu'ont fait les Amériques ont été préjudiciables dans la continuité du retard qu'elles ont dans cette partie.
Mais attention, la partie n'est pas finie. Il faut s'attendre aussi à une petite rébellion, je pense. Merci Philippe. Il est toujours calme, Philippe Etcheverry. C'est jamais fini avec lui. Toujours. Toujours, il a raison. C'est vrai qu'elles ne peuvent pas se permettre de se relâcher parce que ça peut aller très très vite après. Et on l'a vu dans les autres spécialités. Donc voilà, on a revu aussi le coup de Shanna, qui est un peu sa spécialité, avec ce revers qui touche le mur de gauche Volontaire ou pas. Et volontaire ou pas, et qui vient sur la contre-cancha. Ce sont toujours des pelotes très difficiles à défendre. Très difficile, ouais. Elles n'ont pas un rebond régulier. Exactement, et puis ça va vite, quoi. Allez, il faut aller chercher. Bien. Allez, il faut serrer le jeu, Shanna. Bien. Allez, encore. Ah, il est. Ah ouais. Alors quand vous dites aérer, Philippe, pour les gens non initiés, vous avez incité votre joueuse à aller prendre cette balle de voler. Avant le rebond. Exactement. Nous, quand on les entraîne, il est évident qu'aller jouer la pelote à la volée, semblerait que ce soit le plus facile. Et en l'occurrence, là, comme cette pelote tombait un peu dans les jambes, c'est pour ça qu'on essaie de les pousser, de la jouer à la volée. Elle ne vous a pas écouté. Non. Elle a eu tort, du coup. Elle m'a pas entendu, c'est pour ça. C'est peut-être ça. Ah, petite faute, mais une pelote difficile quand même. Et les Européennes qui marquent le 20e point, synonyme de nouveau du deuxième temps mort de la partie. Et c'était beaucoup mieux, Eric, hein, cette deuxième période, on va dire, là, entre 10 et 20, où les Européennes ont fait, comme le souligne tout à l'heure Philippe, moins de fautes, plus de points gagnants, on les a sentis vraiment pleinement dans leur partie désormais. Oui, exactement. Et en plus, on a vu quand même Noyana qui est assez dominante avec son revers, qui fait du mal et qui vient toucher sur le mur du fond pour faire justement jouer peut-être Tania à les rebotes. Donc je pense qu'elle a fait pas mal de points sur ce coup et on a retrouvé une organisation, comme disait Philippe, voilà, plus ordonnée, plus stable. Et c'est peut-être aussi le fait des fois de jouer peut-être plus ensemble. On sait que Tania et Amaya ne jouent pas souvent ensemble, donc il y a peut-être des automatismes aussi qui sont à revoir, mais en l'occurrence pour la paire Oyana-Shanna, ça marche bien. C'est plus facile puisqu'elles ont clairement l'habitude de jouer ensemble. Elles sont championnes de France ensemble. Exactement. Avec Biarritz. Tellement important cette entente, cette complicité, cette coordination entre les deux joueurs, entre les deux joueuses à la Cesta Punta. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir un très bon élément parmi les deux joueurs ou joueuses, mais il est évident que même si c'est un sport individuel, il faut que les deux marchent ensemble, quoi. On peut pas gagner une partie tout seul et on a toujours besoin de son coéquipier. Les statistiques pour le moment de cette rencontre avec les arrières, 8 points gagnants tout de même pour Maya Goicoechea qui ose beaucoup, donc il y a du déchet. Oui, parce qu'elle a beaucoup plus de facilité, elle sait beaucoup plus jouer aussi à la pelote. Elle essaie aussi de compenser un petit peu, je pense. Essayer de prendre le devant avant qu'Oyana justement prenne le devant sur Tania. Donc elle est quand même dominante dans son jeu, quoi. Allez, reprise du jeu. Les Européennes mènent 20-16. Ce qui veut dire qu'elles ne sont qu'à 10 points de remporter cette partie et d'offrir un matelas un petit peu plus confortable à l'Europe. C'est parti. Des petites fautes un peu inhabituelles de la part de Tania, qui est une pelote assez facile. Mais là, on voit que elle prend la pelote trop au bout du gant, sans vraiment l'amortir avec le poignet. Et donc, comme c'est un gant un peu en courbe, la pelote roule dedans et sort en suivant.
Donc, techniquement, il faut, voilà, il faut savoir appréhender la pelote et la cueillir dans cette chistera. Messieurs, un temps mort, puisque le gant de Shana González a cédé. Et donc, du coup, elle a dû sortir pour essayer de réparer ce gant et retrouver sa place dans quelques instants. Ça arrive aussi. Elle est de retour déjà. Allez. Shana González, plus 5 pour l'Europe. Oyana Sorosabal au service. Bien, Oyana. Elle vient chercher cette pelote là jusqu'au 8,5. Voilà, elle essaie de mettre en défense Maya. Bien joué. Très bien joué. Très bien joué. Très belle réception de la part de Tania. Il y a une demi-mur à la perfection. Sans forcer, hein, presque Ouais. tout en contrôle, en Ouais, douceur. La zone est absolument parfaite sur le mur de gauche. Oyana lui a livré une droite là au milieu. Et elle en a très bien profité. Quelle est belle cette attaque. Ça permet aux Amériques de recoller un petit peu. Moins 4. Allez, un petit mur de gauche. À nouveau, Et ça voilà. fait 3 fois. Mais elle est là. Elle est là, Goycochea. Ah. On a eu le droit une nouvelle fois à une réception formidable. Hein, de Goycochea, Ouais. là. Magnifique. Bras tendu en extension. Allez, ça va toucher en haut. Bien remis de la part de Tania. Elle est très proche. Shana González quasiment au 5. Allez, à la volée, il faut chercher l'idée. Ah. L'intention était là, la réalisation un petit peu moins. Ouais, c'est une pelote qui, de la droite de Goycochea qui fait mal. Hein, elle passe Oyana, elle est tapée entre deux. Elle est compliquée quand même. Et attention, petite série là pour les Amériques. 3e point consécutif. Il faut stopper la série pour les Européennes. Et pour le calme de mon consultant. Elle n'a pas touché? Non. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Ah, non. Non, mais le juge arbitre a toujours raison. Toujours. Et j'en ai bien. Oula, je crois qu'elle a explosé le gant. À mon avis. Bien, il y en a. Superbe effort. Magnifique. Les Rebot, elle était très loin pourtant. Super. Oh, c'est du Rossi. Ouais. Cette fois-ci, la réception est compliquée. Elles jouent beaucoup mieux, les deux Américaines. Oui, on voit Goycochea qui domine bien son sujet. Elle accule Shana au fond et fait provoquer pas mal de fautes. Allez. Bien, il y en a. Superbe Rebot à nouveau en déséquilibre. Bien défendu. Oui. Elles sont sur la défensive en ce moment, les deux Françaises. Bien tapé. Bien tapé entre les deux. On a senti un manque de communication aussi entre Tania et Goycochea. Qu'elles sont piégeuses, hein, ces pelotes toujours entre l'avant et l'arrière. On ne sait pas vraiment si l'avant doit la prendre de volée ou l'arrière. Ouais, on va dire que sur ce jeu direct, c'est vraiment l'arrière qui commande et qui doit s'imposer.
Elle s'était imposée par la voix, Shana Ouais. Gonzalez. En revanche, la réception est ratée. Plus 1. Et Tania Mayorga au but pour peut-être enfin recoller pour les Américaines. Ça fait bien longtemps qu'elles n'ont pas été à égalité dans cette rencontre. Allez. Bien. Allez, tranquille, tranquille. Voilà. Allez, nouvelle faute de réception pour Shana Gonzalez. Égalité. Ouais, beaucoup trop de fautes là. Toutes ces fautes qu'elles avaient arrêté de faire hein, entre 10 et 20. Ouais, surtout en deuxième manche. Allez, bien buté de la part de Tania. Ouais. Elle n'est pas pleinement convaincue sur ce coup-là, la jeune Mexicaine. Non, d'autant plus qu'elle sait que Goycochea est derrière. Je pense qu'elle lui a demandé la pelote et elle a quand même essayé de rentrer. Allez, c'est bien buté de la part d'Oriana. Allez, il faut chercher devant. C'est faux. C'est faux. Vous l'avez entendu, au bruit métallique, cette pelote a touché le haut du mur de frappe. On voit la maman de Shana qui est un peu stressée sur le côté, mais Oh bah ça doit être difficile. ça fait partie du jeu aussi. Ah oui, de voir ses enfants évoluer, c'est une partie si importante. Et souvent c'est beaucoup plus stressant pour les gens qui regardent que pour les gens qui jouent. C'est sûr. C'est sûr. C'est bien, bien serré encore de la part de Goycochea. Allez, un point. Quel était l'objectif avant la rencontre, Eric? De gagner avec de l'écart de faire le plus grand nombre de points. Je crois qu'après, sur la partie de masculine, je crois qu'il y a deux équipes qui se valent. Donc il faut essayer de cumuler le point le plus possible, comme on disait hier. Et puis ensuite, advienne ce qu'il adviendra sur la dernière partie. Pour essayer d'offrir une partie plus confortable. Exactement. Dira-t-on aux Européens. Allez. Plus 2, elles ne sont plus qu'à 5 points de la victoire, les Européennes. Bien. Allez, c'est passé Oyana. Aïdé, bien, très bien. Allez, super. Ça va être difficile, ça va être très difficile. Oui. Et elle part à la faute. Super, hein. Oyana qui rentre bien dans le jeu et qui domine son sujet. Hein. Elle fait énormément de mal avec ce revers là au fond. Et bien aidée par une très belle réception, hein, Ouais. à nouveau sur ce coup. Elle respecte très bien les consignes, donc ça fait plaisir. Aïe, elle s'est ratée. Ouais. Elle s'est un petit peu désorganisée au moment de lâcher cette pelote. Elle s'est désorganisée parce qu'elle a attrapé cette pelote, mais elle a attrapé un peu en difficulté et elle ne l'a pas bien arrêté dans le gant. Donc elle a eu un manque de contrôle sur son geste. C'est ce qu'il a fait justement tirer en dessous de l'arrêt. Et 3 points consécutifs qui font beaucoup de bien là aux Européennes. Tout à fait. Au moment de venir conclure cette partie, on se rappelle qu'il y a 2-3 minutes de cela, on était à égalité, donc ça va très vite. Aïe, aïe. C'est court. C'est court. Et ça sera en Falta sur ce coup. Et donc point gratuit pour les Américaines. On rappelle le Falta, c'est quand la pelote tombe devant la ligne numéro 4. Et là, vous n'avez pas le droit à une seconde chance. Allez, il faut repartir. 3 points à faire, important. Oh, bien tapé. Oh, joli, Tania. Oh là là. Bien, Oyana. Magnifique réception. Hein.
très bonne défense. Allez, les rebotes ratés derrière. Très très joli point, applaudi par le public palois. Une belle attaque de Tania, mais une super défense d'Oyana et qui met à mal Goicoechea sur les rebotes. Ouais, on voit une Oiana quand même présentée. Elle bute bien, elle défend bien. En mode leader. Exactement. De l'équipe. Voilà, on la voit encore. Allez, c'est passé encore. Il faut taper plus. Encore. Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Ça va être très dur. Elle est loin. On a le temps. On a le temps. Tranquille. C'est bien couvert par Shana Gonzalez. Voilà, voilà, c'est très bien. Un petit peu de patience. On va dire ça. Oui. 29-24, ce qui veut dire que le prochain point marqué par les Européennes mettra un terme à cette partie. Ah, il est... Ah. C'était ça, elle avait bien parlé, c'était imposé, c'était à elle, mais voilà, après c'est une pelote qui fuse, il faut vraiment l'accueillir avec le poignet, l'accompagner bien pour l'arrêter. Allez, c'est pas terminé, il faut finir tout ça. Ah, c'est bien tapé, c'est très bien tapé. Elle est là, ça aussi c'est bien ramené. Ah là là. Allez, 3 points d'avance. Ce serait pas mal de terminer. Oui, avec un plus 4. Europe, un plus 4. Le contrat serait rempli. Elle a demandé cette pelote, on a entendu. Allez, un petit mur de gauche, mais ça va dehors. Bon, elle avait été en réussite sur cet aspect du jeu ce soir. Moins cette fois-ci et l'écart se réduit. Elle est là, elle est là. Et oui, allez, c'est gagné. La faute en réception de Maya Goicoechea. Et donc victoire des Européennes. 30-27 dans cette rencontre. Le joli sourire des 4 joueuses, elles font plaisir ces images. Ouais. C'est très sympa. Elles font super plaisir. On voit que les 4 filles sont contentes. Elles ont participé justement à cette belle compétition et vraiment ça fait énormément c'est plaisir. Super, vraiment. On sent qu'elles ont pris du plaisir. En plus, on a eu la victoire européenne, ce qui ne gâche rien, Eric. On va les écouter, les 2 vainqueurs, peut-être au micro d'Arkites. Voilà, la sélection européenne avec Shana et Oiana. Une partie accrochée au début. Après, petit à petit, vous avez commencé à prendre un peu l'avantage. Vous êtes fait peur en deuxième moitié de partie. Et finalement, vous terminez bien la partie, vous l'emportez et vous permettez aussi à l'Europe de creuser un peu plus l'écart avant la finale homme. Oui, c'est vrai que c'est une partie assez stressante. On ne savait pas trop comment ça allait se passer parce qu'en face, on a quand même des bonnes joueuses, notamment avec Maya, qui est une arrière espagnole très, très forte. Mais c'était une très bonne partie, franchement, bien accrochée, de niveaux assez égaux finalement. Donc ouais, non, c'est trop bien et on est très contente d'avoir un peu plus creusé cet écart pour l'équipe d'Europe. Oiana, on a senti qu'à la fin de la partie, vous avez passé un coup d'accélérateur, vous tapiez beaucoup au fond de la cancha, vous avez compris de mettre justement l'équipe américaine le plus loin possible de la cancha pour vous être bénéfique. Et finalement, ça a été une des clés aussi de votre succès.
Mais oui, mais Shana a cassé son Chistera aussi en plein milieu de la partie, donc à la fin je me suis dit qu'il fallait que je prenne un peu plus le jeu en compte, même si j'ai fait quelques fautes au début, mais il fallait il fallait l'aider parce que sinon ça va être compliqué. Allez, voilà la victoire des Européennes qui finalement l'emportent et permettent à leurs compères masculins d'avoir un +10 avant la finale. Merci mesdames. Merci beaucoup, merci. Quelles sont rafraîchissantes ces images. Eric, je vous ai vu avec un immense sourire. Ouais, mais oui, c'est super rafraîchissant. Ouais. Et puis je les connais bien et c'est vrai qu'on voit qu'elles sont contentes d'avoir participé justement à la progression de l'équipe Europe. Donc voilà, elles savent très bien. Alors, voilà, on n'a pas vu que Shana avait cassé le gant parce qu'elle a bien cassé. Et ça affirme beaucoup de choses aussi. Comme on disait Oyana, elle a pris le jeu à son compte. Elle s'est mise dominante et ma foi, ça a très bien marché puisqu'elles ont bien gagné. Et voilà, on voit toute leur satisfaction, leur bonheur de participer, d'avoir gagné à travers leur sourire. Donc c'est génial. Des très belles images pour terminer cette partie. Le coach est satisfait. Bien sûr, il est satisfait. Maintenant, il y a une dernière partie à jouer. Ça va très bien jouer à la pelote. On va voir ce qui se fait de mieux sur la cancha avec des joueurs exceptionnels, dont Harit Serkiaga qui est quand même dominant dans la spécialité. Et, j'ai à cœur d'être sur la cancha pour aller les voir. Allez, on va vous laisser filer. Eric, un immense merci de m'avoir accompagné. Avec grand plaisir. Merci Julien. Très gentil de venir pour commenter cette finale dames. Il ne reste plus qu'une rencontre donc dans cette compétition Europe-États-Unis. Merci aux équipes de Sébastien Croquefer à la réalisation. Merci évidemment à mon précieux Archites en bord de cancha. Et nous, on se retrouve très très vite dès demain pour la finale homme. Salut.